Bonjour à tous, je suis Karine Kangou-Barouan, architecte agréée de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et je vous invite à mon émission Parlons architecture et plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un document très important et préalable à toute conception de projet de construction. Il s'agit du certificat d'urbanisme. Donc, le certificat d'urbanisme, c'est un document administratif délivré par le ministère de la Construction aux propriétaires d'un terrain et qui définit les servitudes à respecter sur ce terrain. Par servitude, on entend les règles d'urbanisme à respecter au moment d'implanter un projet sur ce terrain. C'est la raison pour laquelle, au moment de concevoir un projet pour votre terrain, votre architecte s'assure que vous disposiez d'un certificat d'urbanisme ou que vous en ayez fait la demande au ministère de la Construction. Alors, comment faire la demande du certificat d'urbanisme? C'est très simple. Il suffit de remplir un formulaire de demande au guichet unique du ministère de la Construction et d'y joindre 3 documents. Tout d'abord, l'extrait topographique de votre terrain. Ensuite, un titre de propriété, soit un ACD, un acte de vente ou tout autre type de propriété. Et puis, une copie de votre carte nationale d'identité. Lors de la phase de conception du projet qui sera implanté sur votre terrain, votre architecte s'appuie sur le certificat d'urbanisme pour s'assurer que cette implantation, elle respecte les règles d'urbanisme imposées sur votre terrain. C'est un document qui est très important. Et quelles sont ces règles imposées par le certificat d'urbanisme? Il s'agit essentiellement du coefficient d'occupation du sol, des reculs à respecter aussi bien par rapport à la voie que par rapport au voisinage, la hauteur maximale qu'on peut construire sur votre terrain et puis éventuellement le nombre de parkings imposés s'il s'agit d'un projet d'immeuble ou d'équipement. Pour un projet d'équipement aussi, il y a un nombre de parkings imposés. Donc, pour faciliter la compréhension, je vous propose de regarder quelques exemples de certificats d'urbanisme. Sur ce premier exemple de certificat d'urbanisme, on a affaire à un projet de villa duplex en R+1. Au niveau du coefficient d'occupation du sol, pourcentage d'occupation du sol, 60%. Ça veut dire que sur 1000 m², si vous disposez d'un terrain de 1000 m², vous ne pouvez utiliser que 60% de 1000 m², c'est-à-dire 600 m². Le reste du terrain étant réservé aux espaces verts, aux jardins, aux espaces extérieurs, etc. Ensuite, au niveau de la hauteur maximale autorisée. Ici, même si vous décidez de construire un projet en villa duplex R+1, le certificat d'urbanisme mentionne que vous avez droit à une hauteur jusqu'à R+3. Après, la ligne suivante, implantation par rapport aux voies. Pour votre terrain, vous avez une implantation à faire à 2 mètres par rapport à la voie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir de la clôture qui donne sur la rue, il faut respecter 2 mètres avant d'implanter votre projet. Et un dernier point à commenter, la limite séparative, c'est la limite séparative avec le voisinage. Il est mentionné sur ce certificat d'urbanisme. Minimum 2,75 m ou mitoyen. Alors, ça veut dire que à partir de la clôture qui donne sur le voisin, vous devez respecter un recul de 2,75 m avant d'implanter votre projet, avant d'implanter votre bâtiment. Ou mitoyen, c'est-à-dire que vous pouvez implanter votre bâtiment directement contre la clôture du voisin. Donc ça, c'est un premier exemple de certificat d'urbanisme. On va en voir un second qui concerne par exemple un immeuble. Le projet envisagé, c'est un R+4, des appartements et des commerces. On se retrouve encore avec un pourcentage d'occupation de sol de 60%. Donc là encore, si vous êtes sur un terrain de 1000 m², vous ne pouvez construire que sur 600 m² au sol. La hauteur maximale autorisée dans ce quartier et sur votre terrain, il est de R+7.
L'implantation par rapport à la voie, elle est de 1,50 m. Donc, encore une fois, à partir de la clôture donnant sur la rue, vous devez respecter 1,50 m avant d'implanter votre bâtiment. Les limites séparatives avec le voisin, elles sont ici au minimum de 4 mètres ou mitoyens. Donc là encore, par rapport à la clôture du voisin, vous devez respecter un recul de 4 mètres ou construire directement contre la clôture du voisin. Alors, une précision très importante, lorsque vous construisez à 4 mètres du mur du voisin, vous pouvez disposer des fenêtres sur votre maison, sur votre bâtiment. En revanche, dans le cas où vous construisez de façon mitoyenne, c'est-à-dire directement contre la clôture du voisin, vous ne pouvez pas placer de fenêtres sur ce mur, pas de fenêtres qui donnent donc chez le voisin. Sur ce certificat d'urbanisme, on prévoit des parkings conformément aux prescriptions au verso du certificat d'urbanisme. Prévoir des parkings des magasins devant les magasins. Donc ça vous donne aussi un exemple de certificat d'urbanisme qui parle des parkings imposés pour les immeubles ou les équipements. Vous comprenez donc pourquoi il est important que votre architecte dispose du certificat d'urbanisme de votre terrain avant de commencer sa conception. C'est aussi le certificat d'urbanisme qui permet de donner un certain caractère au quartier. Dans des quartiers avec un coefficient d'occupation du sol important, on sera donc dans des quartiers plus denses, avec plus de construction et moins d'espace extérieur, moins d'espace vert. En revanche, dans des quartiers avec un faible coefficient d'occupation du sol, comme 40%, eh bien, on aura un caractère plus résidentiel. Ce seront des quartiers où il y aura beaucoup de jardins, beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces extérieurs et moins de construction. J'espère que vous voyez l'utilité du certificat d'urbanisme et que vous comprenez pourquoi c'est un document qui est essentiel au moment de la phase de conception de vos projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres sujets dans Parlons Architecture et plus. À bientôt!